Ah, c'est nul, Noël. Pourquoi tu me fais ça? Putain, je suis... Oui, c'est pour toi parce que tu le mérites, franchement. Mais ouais. J'aurais été chez le coiffeur et tout avant, toi, j'aurais fait. On s'en fout. Les mecs qui aiment la bécane, ils s'en foutent. Ils sont là pour... Salut les youtubeurs. Toi, t'es bien, t'es au chaud, on est au gelé. Le client qui m'a demandé cette moto voulait un style un peu vintage. Il a eu le coup de cœur sur cette moto, il n'y avait pas le carénage. Hein. Et du coup, il m'a demandé si c'était possible de lui faire un carénage en aluminium. Donc, je lui ai fait un carénage en aluminium. Demande particulière pour cette moto. Le client m'a appelé, m'a dit « Écoutez, monsieur Miret, j'ai vu une moto sur Paris, je veux la même, je veux absolument le même carénage. » Il m'a envoyé des photos, c'était très joli mais trop vintage pour moi. Donc je lui ai proposé en fait d'associer à la fois ces photos et ce que moi je voyais plus sur cette moto, un peu plus vintage moderne. Donc nous sommes partis sur un carénage en aluminium. Il m'a fallu quand même pas mal d'heures. Je crois que je suis passé sur 3 semaines de travail, rien qu'en formage. Alu, soudure alu, polissage. Après il y a eu peinture. Alors j'ai pas voulu faire comme le client voulait parce que ça faisait trop vintage. C'est-à-dire qu'on aurait dénaturé la moto qui se trouve derrière le carénage. Donc je trouve ça dommage. J'ai vraiment voulu moderniser, comme je le disais tout à l'heure, en faisant un nez légèrement plus plat, moins en pointe, comme on pouvait voir dans les années 60-70. Parce que c'était pas proportionné par rapport à la moto. C'était pas proportionné par rapport à la moto, tout à fait. Donc là, il y a 3 semaines de travail. 3 semaines de formage. Ah, de formage. Ouais, de formage. C'est-à-dire qu'il y a la mise en place à faire. Il y a toute une ossature métallique à faire pour avoir les lignes et les courbes. Et une fois que j'ai réalisé les lignes et les courbes, là, je prends ma tôle et je la forme, je regarde, je replace, je reforme, et ainsi de suite. Donc, je travaille en miroir. Je vais faire le côté gauche et je vais reproduire ce que j'ai fait à gauche, à droite, pour avoir une symétrie parfaite. Donc, sur ce carénage, il y a à peu près 8 pièces. 8 pièces d'aluminium qui ont été formées, soudées, reformées. Et j'ai travaillé sur l'accessibilité des entretiens, comme vidange, par exemple, et d'autres. Comme par exemple ici, j'ai fait... Et ici devant, c'est démontable pour pouvoir avoir le filtre à huile. C'est-à-dire que le mécanicien qui va venir faire les vidanges sur cette moto n'est pas obligé d'enlever le carénage. Ça, c'était hyper important. Je vais faire un réservoir à l'identique du réservoir qu'il avait à l'époque quand il a couru le Paris-Dakar. Donc un réservoir qui va descendre énormément plus bas, au niveau d'ici, je pense. Il va repartir ici et il est très galbé ici. Il va y avoir un renfoncement pour le guidonnage, pour tout ce qui est pour pouvoir tourner le guidon jusqu'au bout. Et il va faire à peu près 60 litres. C'est quoi le deuxième qui est en dessous là? Ah, ça c'est c'est pour que je tape dessus ça. Non, je vais prendre le bouchon en fait. Juste le bouchon et pour pouvoir toi. Il me faut un bouchon, je ne veux pas le faire, du coup je vais le couper puis je vais m'en servir. D'accord. Je touche pas celui-là il veut le garder. J'ai aucune formation menuiserie, mais c'est, on va dire, c'est un travail de mise en forme. Donc c'est mon métier en fait, la mise en forme. Donc effectivement, la matière est pas la même, mais quelque part le travail est le même en fait. Hein. Donc là c'est quoi, un bloc de quoi comme... Alors ça c'est du bois, ce qui est plus banal, ça doit être du sapin que je colle, vous voyez, c'est plein de... C'est plein de planches que j'ai collées en fait. Ouais. C'est ça. C'est des petits CP. C'est le même quand on veut faire des skateboards par exemple. Après, on coupe différentes pièces. On fait la mise en forme dessus. Et on pointe dessus. Et après, on soude à l'intérieur. On regarde le nombre de pièces que ça fait.
là, t'es à peu près à combien de pièces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pièces. Une moto où j'ai absolument tout réalisé. J'ai commencé à faire les plans et je suis parti. Enfin, j'ai réalisé les plans grâce à une maquette 1/12e. Voilà. Donc j'ai fait tous mes plans. Il y a eu à peu près 1 mois de plan. Après, j'ai fait la partie fabrication de tas pour pouvoir réaliser ce cadre. Et à partir d'ici, j'ai commencé à travailler l'aluminium, la mise en forme. Et puis, jusqu'à faire la moto, on va dire, d'Herrero, Santiago. Alors là, ça a été un projet de 2 ans. C'est le garde-boue d'origine. Donc je vais le mettre ici, comme ça vous allez voir un peu la différence. Voilà, donc le client m'a demandé un garde-boue qui descend légèrement plus bas. Je suis parti d'une tôle. Donc il y a 4 pièces. Il y a les 2 côtés, 1, 2, le dessus et l'assise au niveau de la selle ici. Donc ça fait 3 pièces en fait. 3 pièces qui sont ressoudées en fait. Donc après dessus il y a un enduit garnissant, ponçage, peinture. C'est combien d'heures de travail pour ça? Ça c'est on va dire 5, 6, je suis à 8 jours. 8 jours? Ah ouais, bah ouais, ça paraît pas. Ouais, dedans il n'y a pas que le garde-boue à faire. Il y a toute l'électricité, le support plaque, la mise en place de la selle, il y a tout ça. Il n'y a pas que le garde-boue. Le garde-boue, j'aurais mis 4 jours en fait. Ça. Après, tu mets le feu. Bah, je sais pas. Ah oui. Non, c'est pour aller chercher l'essence qui reste.